Courir, c'est la passion de Steven Villeneuve, mais attention, le Tossé de 46 ans pratique la course à pied en mode extrême, puisqu'il court uniquement des ultramarathons aux 4 coins du monde. Je fais partie là dans un circuit du Roadside Continental Challenge. C'est le plus grand circuit complet au monde de course extrême. Il y en a 5 épreuves, 5 pays différents, 5 continents différents. C'est des étapes qui peuvent aller de 30, 40, 50, même on a eu des étapes en Australie de 137 km. Et on se débrouille parce c'est tout en autosuffisance alimentaire. C'est-à-dire qu'on porte notre propre nourriture, notre propre couchage et on nous fournit l'eau sur des ravitaillements qui sont à peu près entre 10 et 15 km. De la jungle du Vietnam avec 80% d'humidité au bush australien et ses chaleurs intenses, en passant par le sable du Mozambique ou le désert bolivien à 4000 mètres d'altitude, ces ultramarathons nécessitent une préparation physique intense à laquelle Steven consacre entre 25 et 30 heures par semaine. Steven, on le prépare à plusieurs choses. Il y a une partie renforcement, musculation. Renforcement, c'est pour l'éviter d'avoir des blessures. Donc on travaille en prophylaxie sur l'ensemble des problématiques que peut rencontrer Steven lors d'une course. Après, la muscu nous permet aussi d'optimiser sa foulée, c'est-à-dire qu'il permet de dépenser le moins d'énergie possible quand il pose son pied. Parce qu'on s'imagine bien que dans ces ultra-trails ou ultra-marathons, des foulées, il en fait plus de 10 000. Donc s'il est capable de dépenser moins d'énergie chaque foulée, ça va lui permettre de durer un peu longtemps. Et puis la troisième partie, qui est la partie physique de course, on travaille sur plusieurs domaines, aussi bien l'endurance fondamentale, la capacité à tenir longtemps, la capacité à résister aux efforts. Et puis on l'amène dans toutes sortes de courses, que c'est bien lente ou rapide, pour travailler plusieurs facteurs de la performance qui lui permettent d'améliorer son temps et d'améliorer sa vitesse sur ces ultra-trails. Steven s'est lancé dans ce genre de course il y a 10 ans, suite à un pari. Depuis 5 ans, l'ultramarathonien vit pleinement sa passion. Je suis un privilégié parce que j'ai les capacités physiques, je me suis bien entouré parce que ça a été, à un moment donné, je m'étais un peu éparpillé et ça a été jusqu'au burn-out, parce qu'à force de dire qu'on est une machine, mais on n'en est pas une. Donc maintenant, on apprend et on comprend de ses erreurs. J'ai une équipe bien en place avec coach, préparateur mental, même psy, tout un encadrement médical et je ne pense qu'à courir, j'ai plus à penser pour les autres. Steven, il a une chance particulière, c'est qu'il est très généreux. Et je pense que pour ces courses-là, il faut être généreux. Un peu têtu, un peu borné. Bon, les gens qui le connaissent comprendront que c'est le caractère de Steven, mais il est surtout très généreux, ce qui lui permet de tenir pour ses courses. Il s'entraîne, mais il a le caractère prédisposé vraiment à faire ce type de course. C'est quelqu'un de très appliqué pour la préparation physique. Il fait toujours ses séances avec beaucoup de cœur, beaucoup d'énergie, mais il a le caractère qu'il faut pour faire ce genre de course. Et ça, je ne peux rien lui donner. Je pense que beaucoup aimeraient être à ma place. Tout le monde peut le faire. Il suffit de vouloir s'entraîner et savoir qu'on va profiter de telles images à travers ces courses. C'est tout simplement fabuleux. En manque de compétition depuis la crise sanitaire, fin novembre, Steven enchaînera 2 ultramarathons au Mozambique avec 220 km en 5 étapes, puis au Costa Rica où il avalera 250 km en 7 jours. Mais le rendez-vous le plus important pour le Landais est en juillet prochain avec l'étape norvégienne du Roadside Continental Challenge qui fera de lui, s'il franchit la ligne d'arrivée, le premier Français à réaliser ce circuit de 5 ultramarathons.